Mais d'abord, place à l'interview d'Europe 1 Soir avec vous, Benjamin Haddad. Bonsoir Benjamin Haddad. Bonsoir. Vous êtes député Renaissance sortant de Paris et candidat à votre réélection. Pour commencer, cette semaine a été marquée par une actualité dramatique. Une enfant de 12 ans a été victime d'un viol samedi dernier à Courbevoie par 3 adolescents âgés de 12 à 13 ans. Une agression antisémite. Avez-vous le sentiment que certaines personnalités de notre paysage politique portent une part de responsabilité dans cet antisémitisme qui règne aujourd'hui en France? Ce qui s'est passé à Courbevoie, c'est une horreur. Une petite de 12 ans, violée, au mot de sale juive. J'étais avec beaucoup de gens à l'hôtel de ville il y a 2 jours pour manifester ma solidarité. J'ai vu des citoyens français, souvent de confession juive, inquiets sur leur avenir dans ce pays. Et pour répondre à votre question, comment ne pas penser dans un moment comme celui-ci au rôle qu'a joué la France insoumise depuis le 7 octobre en utilisant l'antisémitisme comme son carburant électoral? Comment ne pas penser à ceux qui nous ont dit que les viols contre les Israéliennes le 7 octobre, c'était un acte de résistance, que le Hamas était un mouvement de résistance? Comment peuvent-ils aujourd'hui se regarder dans une glace et pas penser qu'ils ont une responsabilité dans l'explosion des actes antisémites que vivent nos concitoyens aujourd'hui en France? Et donc j'ai vécu vraiment ce moment à l'hôtel de ville qui était d'une grande émotion, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. J'étais aujourd'hui au Trocadéro, dans ma circonscription, où tous les vendredis, les collectifs, les maires de l'espoir se réunissent aussi pour penser aux otages. On a toujours 2 otages français, il faut le rappeler, qui sont détenus à Gaza par les barbares du Hamas. Donc c'est un moment effectivement très difficile. Quand on touche à un juif en France, on touche à la France, on s'attaque à la France. C'est la première digue, évidemment, toujours. Mais il faut aussi dénoncer ceux qui ont une responsabilité dans les mots et dans la violence qu'ils utilisent dans le débat public. Benjamin Haddad, après une semaine de campagne, nous sommes maintenant après d'une semaine du premier tour de ces législatives. Le dernier sondage OpinionWay pour Europe 1 CNews LJDD place le camp présidentiel en 3e position. 20% des intentions de vote se tournent vers vous, quand l'Alliance des gauches atteint 27% et le Rassemblement national et ses alliés culminent à 35%. Benjamin Haddad, la victoire du camp présidentiel dans une semaine, vous y croyez encore? Bien sûr. Mais quand on fait de la politique, on se bat, on va convaincre. J'ai mes collègues dans toutes les circonscriptions qui se battent pour aller convaincre et pour dire que nous voulons défendre la République, que nous voulons défendre la France et que nous refusons que cette alternative mortifère entre le chaos de la France insoumise et la gabegie économique, l'isolement diplomatique et européen du Rassemblement national guide l'avenir de notre pays. Il y a une autre voie, c'est la voie du centre. Moi, je plaide pour que nous fassions une alliance avec les partis qui veulent avancer avec nous. Je pense notamment aux Républicains, au centre droit. Si on veut faire du régalien, mettre le paquet sur la sécurité, sur la lutte contre l'immigration illégale et l'autorité, si on veut continuer de réformer en profondeur notre économie, pour continuer de faire baisser le chômage, pour attirer des investisseurs et pour faire réduire la dépense publique, travaillons avec les Républicains, travaillons avec les socialistes qui ne veulent pas l'alliance. Aujourd'hui, vous ne croyez pas aux sondages? Moi, je n'ai jamais cru aux sondages. Moi, j'ai vécu aux États-Unis, je vais vous dire. J'étais aux États-Unis le jour de l'élection de Trump. Le matin, le New York Times disait 95% Hillary Clinton. Et le soir, c'est Donald Trump qui est élu. Donc, mais ces sondages ne se sont pas trompés pour les européennes. Emmanuel Macron ne croyait pas aux sondages. Ne croyait pas aux sondages avant les européennes. On a vu ce qui s'est passé. Mais moi, je ne suis pas en train de vous dire que la situation n'est pas difficile. Mais tous ceux qui sont engagés avec Emmanuel Macron en 2016 et 2017, ils n'ont pas cru aux sondages. Parce que sinon, ils ne se seraient pas engagés avec lui. Donc, il nous reste une semaine avant le premier tour. On va aller convaincre tous les électeurs. Mais d'ici une semaine, qu'est-ce qui peut faire basculer le vote? Aujourd'hui, on a le sentiment que vous en êtes loin. On va continuer à convaincre, on va continuer à se battre, on va continuer à dire que, encore une fois, cette alternative entre le Rassemblement national et la France insoumise et son alliance Front populaire qui est dominée par le programme de la France insoumise ne doit pas guider l'avenir de notre pays. Benjamin Haddad, Gérald Darmanin annonce que s'il est battu, il démissionnerait le soir même de son poste de ministre de l'Intérieur. Et si la gauche ou la droite l'emporte au niveau national, il ne serait plus ministre un jour de plus. Vous êtes député sortant de Paris, votre famille politique a soutenu l'organisation des JO en France. N'est-ce pas là déserter alors que l'enjeu sécuritaire sera prégnant autour de cet événement? Mais au contraire, Gérald Darmanin, il est lucide et puis surtout, il tient un discours de vérité. Il dit les conséquences concrètes qu'aura cette élection. Est-ce qu'on veut un saut dans le vide avec des gens qui ne sont pas expérimentés alors que notre pays est à la veille de l'organisation des Jeux Olympiques? Mais le président a fait cette dissolution en connaissance de cause, en sachant qu'il allait avoir les JO. Et moi, je souhaite d'ailleurs que Gérald Darmanin reste ministre de l'Intérieur parce qu'il nous reste tant à faire. On a
augmenter de façon historique les moyens de la police, de la sécurité, mais il faut qu'on aille plus loin sur la question de la justice et de la réponse pénale. Moi, je suis favorable au retour des peines planchées, je suis favorable à revenir sur l'excuse de minorité, comme on a vu énormément de mineurs violents, de cas de violence, de délinquance ces derniers mois, et donc il nous reste encore beaucoup à faire aussi pour lutter contre l'immigration illégale, mais là, je crois qu'il n'y a aucune solution nationale en rempli, mais travailler avec nos partenaires européens sur la maîtrise de l'immigration, il reste beaucoup de travail à faire. Benjamin Haddad, est-ce que vous êtes en colère contre Emmanuel Macron? En tout cas, hors micro, certains de vos confrères le confient, ce sentiment de colère à l'égard du chef de l'État. Est-ce que c'est votre cas? J'étais sur votre antenne il y a quelques jours, on m'a parlé de cette décision de dissoudre. Moi, vous savez, je suis député, j'en prends acte. Ça ne veut pas dire forcément que je dois soutenir cette décision, mais j'en prends acte, c'est la décision du président de la République. Je pense que c'est une décision risquée pour l'avenir du pays. De voir peut-être arriver le Rassemblement national, un duel avec la France insoumise, ce n'est pas ce que je souhaite. Maintenant, moi j'aime faire campagne, j'aime être auprès de mes électeurs. Je suis tous les jours en ce moment de 8h à 1h du matin en campagne et je souhaite que le maximum de mes collègues retournent en hémicycle pour pouvoir continuer à travailler. Mais est-ce que la majorité présidentielle est morte? À entendre Édouard Philippe, c'est le cas. Il explique qu'Emmanuel Macron a tué la majorité présidentielle. Elle sera très différente. Et je vais vous dire pourquoi. Je crois que le groupe que vous verrez à l'Assemblée nationale demain... Mais est-ce qu'aujourd'hui, elle est en état de mort cérébrale? Non, mais il aura toujours sa loyauté, on a nos convictions, on a nos valeurs, on sait d'où on vient, mais vous aurez un groupe plus libre. Merci beaucoup, Benjamin Haddad, député Renaissance sortant de Paris et candidat aux élections législatives. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci. Europe 1 Soir, 19h-21h, Jacques Serret.